De 1973 à 1985, un pompier de Rotherland en Angleterre du nom de Ron disait qu'il avait été témoin d'au moins une 50aine de feux qui s'étaient propagés un peu partout dans la région où il travaillait. Mais qu'une seule chose ne brûlait jamais. Qu'est-ce que c'était? Eh bien, il racontera au magazine The Sun que un certain tableau, ne brûlait jamais. Malgré les flammes, malgré la fumée, ce tableau restait intact, impeccable. On aurait pu croire qu'il était neuf, même après avoir passé 6 heures dans un feu. Mais qu'était ce tableau? Qu'est-ce qu'il voulait dire, ce tableau? Est-ce qu'il était hanté? C'est un mythe, encore aujourd'hui, qui traverse les esprits et qui nous rappelle à la fois que le monde de la vie et le monde de la mort n'est pas si loin que ça. Le 4 septembre 1985, en Angleterre, la maison d'un couple, Ron et Mary Hall, prend feu, subitement, sans crier gare. Tout va brûler. Tout, mis à part une chose, ce fameux tableau. En 2002, Stan Jones, qui résidait à Rotherham, fut victime de 3 incendies dans les 3 résidences qui l'appartenaient. Dans ces 3 résidences, il y avait encore une fois quelque chose de mythique. C'était quoi? C'était encore ce fameux tableau. Mais est-ce qu'elle va enfin finir par nous dire c'est qui ce tableau-là? C'est quoi? Eh bien, on y va. Né à Venise le 15 janvier 1911, le célèbre peintre Bruno Amadio voit le jour. Il ira donc à l'Académie des Beaux-Arts parce qu'il a un talent pour la peinture. Il passera la majeure partie de sa vie comme soldat de la Seconde Guerre mondiale et au cours de cette guerre, l'idée de peindre des enfants qu'il avait vus dans les pays où il était allé va fleurir dans sa mémoire. En revenant de la guerre, il décidera donc de commencer à peindre et à partir de ce moment-là, il se fera appeler Giovanni Bragolin, connu sous ce nom de peintre. Plus de 50 000 copies de ses tableaux, de sa série de tableaux sera vendue à travers le monde. Mais qu'est-ce que contiennent ces tableaux? Eh bien, en fait, lors de la Seconde Guerre mondiale, Giovanni avait vu beaucoup d'enfants souffrir, avait été témoin de beaucoup de deuil que les enfants devaient porter à cause de leurs parents se faisaient tuer. Et il voulait mettre en mémoire leur visage. Donc, il s'est mis à marcher un peu partout dans son village pour voir des enfants itinérants pour la plupart du temps. Et il décida de commencer sa série. Donc, à chaque fois qu'il voyait un enfant, il s'installait et commençait à le peindre. Et là est née la série des tableaux des enfants qui pleurent. On l'appelle le garçon qui pleure ou on l'appelle la fille qui pleure. Le plus célèbre des tableaux de Giovanni est celui-ci. Mais qui est-il, ce petit garçon? Partout au village, on le surnommait Diablo. C'est en 1969 que Giovanni fit sa connaissance lorsqu'il marchait à la recherche d'enfants qui avaient l'air tristes et qu'il tomba sur Diablo. La légende raconte que Diablo, de son vrai nom Don Bonillo, était un itinérant orphelin qui l'était devenu suite au décès de ses parents dans sa maison familiale alors que celle-ci avait pris feu, subitement, soudainement, comme si rien ne s'était produit. À partir de cet instant, Don devint itinérant, orphelin, et commença à vagabonder un peu partout dans les rues du village. Chaque fois qu'il passait à une place, le commerce, les bâtisses et les maisons prenaient feu. Tout le monde avait peur de ce petit garçon. Mais que renfermait ce petit garçon? À ce qu'il paraît, c'était en fait peut-être même un enfant de Satan, un enfant provenu des enfers qui ravageait avec ses flammes et sa fumée les villes et les villages. Mais pourtant, Giovanni ne voulut pas croire le prêtre qui lui dit « Ne t'approche pas de lui, car il va finir par faire prendre ta maison en feu. » Giovanni ne l'écouta pas et décida donc d'accueillir ce petit Don chez lui. Mais qu'est-il arrivé? Un peu après avoir fini ce tableau qui est aujourd'hui si populaire et si courant,
l'atelier prit tout simplement feu. Le petit garçon s'échappa et plus jamais Giovanni ne le revut. 7 ans plus tard, en 1976, à Barcelone, un accident d'auto se produit. Il y avait un jeune homme à l'intérieur, un jeune homme de 19 ans du nom de Don Bonillo. Sa voiture prit feu. Il mourut sur le coup. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on croit encore que ce tableau est mythique? Est-ce qu'on croit encore que ce tableau possède une âme qui veut nous tuer? Évidemment que oui. Beaucoup sont sceptiques, tandis que d'autres y croient fermement. Mais ce qui en sait, c'est que le magazine The Sun décida de demander à chaque propriétaire du tableau de les envoyer pour les faire brûler une bonne fois pour toutes. Presque tous les tableaux furent emmenés et le Sun décida donc de faire un gros feu de joie dans les rues de Londres. Et ensuite, plus rien. Mais pourtant, encore aujourd'hui, plusieurs tableaux se trouvent dans les résidences, dans les maisons, ainsi que dans les commerces. Alors, si vous détenez un tableau d'un garçon qui pleure ou d'une fille qui pleure, eh bien, sachez que l'un ne va pas sans l'autre. La légende raconte que si on veut combattre ce mythe, combattre cet esprit, on doit mettre un tableau d'un garçon qui pleure à côté de celui d'une fille qui pleure. Jamais un sans l'autre. Le mythe le veut ainsi et il ne faut pas le détruire. C'est tout pour moi. J'espère que vous avez aimé le contenu de cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sinon, vous pouvez toujours vous rendre sur ma chaîne pour la visiter et je suis persuadée que malgré parmi toutes les vidéos, vous allez trouver votre place parmi nous. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Gros bisous à vous!